Gagnez vos places. La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Laurent Marcangeli. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, à travers cette question, je souhaite vous parler de la préoccupation première du peuple français, celle qui devrait être également la nôtre, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. C'est bien évidemment de l'emploi dont je veux vous parler. Je vous rappelle les chiffres, ils sont terribles. Plus de 8 000 chômeurs supplémentaires en décembre, soit près de 190 000 de plus en 2014, après 175 000 en 2013. 572 000 chômeurs de plus qu'au début du quinquennat, près de 5,5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Force est de constater qu'on est bien loin, très loin, de l'inversion de la courbe, Monsieur le Premier ministre. Pourtant, en ce moment même, chez nos voisins, en Italie par exemple, le taux de chômage a baissé de 0,4%, soit 109 000 chômeurs de moins en un mois. En Espagne, le chômage baisse pour la deuxième année consécutive. Et ces bonnes nouvelles s'inscrivent dans un contexte d'amélioration générale dans la zone euro, puisque d'après Eurostat, le chômage a reculé de 0,4% en un an, avec près de 700 000 chômeurs en moins. Pourquoi notre pays, Monsieur le Premier ministre, est-il à rebours? Pourquoi l'Italie vient de mettre en œuvre une réforme visant à assouplir le marché du travail et pas nous? Monsieur le Premier ministre, ne croyez-vous pas qu'il est temps de mettre en œuvre des réformes en France afin d'agir efficacement dans la lutte contre le chômage? Malgré la création d'emplois d'avenir et de contrats de génération, le chômage a continué d'augmenter et a atteint des records. N'est-il pas temps de réformer le contrat de travail pour qu'il soit plus souple et plus protecteur, tant pour les employeurs que pour les salariés? N'est-il pas temps de revoir les seuils sociaux, de modifier les règles d'assurance chômage, de parler enfin du temps de travail et des 35 heures? N'est-il pas temps de parler véritablement du chômage dans ce pays? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Marcangeli. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de répondre sur ce sujet, mais je le fais bien volontiers à nouveau. Oui, les chiffres du chômage du mois de décembre ne sont pas bons. Oui, l'année 2014 s'est soldée par une augmentation du nombre de chômeurs de près de 190 000. Cela est vrai. Mais cela mérite une réflexion et j'avais suggéré que nous l'ayons ensemble. Car depuis maintenant 6 ans, régulièrement, tous les ans, le chômage augmente. Et je ne vous citerai pas le montant de l'augmentation du chômage pendant la période 2008-2012 parce que ce n'est pas plus glorieux. Et donc, pour faire face à cela, le gouvernement ne baisse pas les bras. Il a mis en place des dispositifs, notamment à l'encontre des jeunes, pour les jeunes, à travers les emplois d'avenir. C'est ainsi près de 100 000 jeunes qui ont été mis en situation d'emploi par ces emplois d'avenir. Que se serait-il passé si nous n'avions pas créé ce dispositif d'emploi d'avenir pour les jeunes? Et puis, il y a le pacte de responsabilité et de solidarité. Oui, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Marcangeli, c'est maintenant 11 branches qui ont signé des accords avec lesquels nous pouvons compter, que ce soit sur la formation, l'apprentissage, l'investissement, les jeunes et l'emploi directement. Et c'est ainsi que dès l'année prochaine, plus de 3 500 emplois seront créés, par exemple, dans la restauration rapide. Nous pensons que ce pacte, avec les nouvelles conditions économiques, sont de nature à apporter les réponses nécessaires que toute la communauté nationale